Debout, il faut se lever. Alors, ça, c'est la petite stratégie des enfants. Hein. Il paraît que les enfants adorent cela. Debout. Révérend Youmon, bonjour. Ah oui, c'est une sorte de motivation. C'est une sorte de motivation, effectivement. Mais il faut toujours un réveil, en fait, en douceur. Ah oui. Ah, c'est très important. Il faut un réveil en douceur. Doucement, alors, parce que là... au moment du réveil, en fait, c'est étape par étape. D'accord, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, parfois, si on se réveille brutalement, c'est comme ça qu'on oublie les songes et les rêves mal à la tête qu'on fait. Après, ça hein. agit aussi sur nous et puis ça peut provoquer pas mal. Donc, il faut un réveil en douceur. Et en général, il faut programmer l'heure du réveil pour que ce soit beaucoup plus facile. Mais pour ceux qui dorment jusqu'à 8h, c'est ah oui, debout. Oui. Eux-mêmes, on va les secouer, les renverser, verser un peu d'eau dans leurs oreilles et tout ça. Bienvenue, vous êtes déjà dans l'émission. C'est Matin d'Afrique au lundi. Vous l'avez constaté, je suis avec mon coach favori, le révérend Youmon, chaque lundi. Voilà, donc tout à l'heure, hein, on va parler d'un thème qui va vous intéresser. Et puis, nous allons planter le décor avec une belle oxygénation musicale. Le temps pour vous de mieux vous installer. Vous êtes réveillés, j'en suis sûre maintenant. On l'a dit, 8h, c'est trop tard pour un chrétien. Un chrétien doit être debout très tôt le matin déjà. Sur le coup de 5h déjà, 4h pour certains. Oui. Il faut dévancer l'aurore, hein, en tout cas, pour récupérer déjà tout ce qui est bon. Pour que la journée soit une journée très réussite. Nous allons partir avec la première oxygénation musicale de cette émission. Et puis, juste après, nous revenons sur ce plateau. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette grande émission matinale. C'est parti. Oh
voilà, retour sur ce plateau pour toutes ces personnes qui viennent juste de nous prendre en marche. L'émission, c'est Matin d'Afrique. Et bien entendu, nous sommes lundi déjà, donc début de semaine pour vous. Bientôt, nous serons en juin. Donc, nous démarrons un autre sujet avec notre coach, le révérend Yoma. Oui, shalom à toi, Ruth, et shalom à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Hein. C'est lundi, c'est jour de motivation. C'est un moment où nous voulons amener quelqu'un à quitter l'étape donc de zéro pour atteindre l'étape de héros, motiver le champion qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et nous démarrons donc une nouvelle série sur justement l'importance de l'encouragement, n'est-ce pas, la nécessité d'être encouragé, les bénéfices de l'encouragement. Et Ruth, ce matin, je voudrais vraiment amener quelqu'un qui m'écoute, qui m'entend, à comprendre que l'encouragement, ce n'est pas quelque chose de banal. Et nous allons comprendre pourquoi. Nous allons comprendre pourquoi parce que je me suis inspiré d'une histoire, réelle, hein, l'histoire donc de C.S. Lewis. Tous les étudiants sérieux de théologie biblique savent qui est C.S. Lewis. Et à côté de lui, tous les littéraires, tous ceux qui ont fait de la littérature savent aussi qui est Tolkien. En fait, c'était deux hommes qui ont vécu au XXe siècle et qui étaient des amis. Et ils étaient ensemble professeurs à l'université. Et chaque midi, les deux se retrouvaient pour manger. À cette époque-là, C.S. Lewis était en fait un athée convaincu. Et Tolkien, qui était son ami, était un chrétien. Et Tolkien, chaque midi, invitait son ami et l'encourageait à lire la Bible, à lire la parole de Dieu, jusqu'à ce que C.S. Lewis se convertisse et devienne, pour ceux qui lisent vraiment les livres théologiques, l'un des meilleurs théologiens que l'histoire a connu. Juste parce qu'il a été encouragé par quelqu'un, juste parce qu'il a été motivé par quelqu'un. Mais dans le système du retour, parce qu'il y a toujours un retour, lui aussi, il encourageait Tolkien à continuer d'écrire parce que Tolkien était un romancier. Et Tolkien va écrire Le Seigneur des Anneaux. Je ne sais pas si tu te souviens de ce livre-là. Exactement. Il va écrire ce livre qui va devenir un best-seller et qui va devenir l'un des films les plus puissants au monde. Ruth, je parle ce matin de la puissance de l'encouragement. Encourager, c'est donner du courage à quelqu'un. C'est donner un élan à quelqu'un. En réalité, c'est pousser quelqu'un à devenir ce qu'il est destiné à devenir sur cette terre. Et le problème, c'est que parfois, nous ne réalisons pas, mais nous avons tendance en fait à nous approcher des personnes qui sont fortes, à nous accrocher aux personnes qui nous poussent à aller de l'avant. Mais il y a en chacune des personnes qui sont parfois timides, des personnes qui sont parfois timorées. À l'intérieur de ces personnes se cachent des champions. À l'intérieur de ces personnes se cachent des héros légendaires. Sais-tu qu'un homme comme Pierre était un timide, était un homme qui était caché. Et son frère qui s'appelle André a été le premier à rencontrer Jésus. Et quand André a rencontré Jésus, il allait encourager son frère Pierre qui était déjà découragé. Parce que Pierre, il cherchait le Messie ne venait pas, il était découragé. Et il a dit à son frère en Jean chapitre 1, nous avons trouvé le Messie, allons le voir. Quand ils sont allés le voir, Jésus change le nom de Pierre, n'est-ce pas? Et cet homme-là devient désormais celui qui tient les clés du royaume. Oui, j'ai quelque chose à dire à quelqu'un ce matin. Et si André n'avait pas conduit Pierre à Jésus? André voulait le royaume, n'est-ce pas? Mais qui avait les clés du royaume? C'était son frère qui était découragé à la maison. S'il ne lui avait pas parlé de Jésus, certainement, il y a une personne qui tient les clés de ton élévation, qui tient les clés de ta promotion, qui tient les clés de ton déblocage. Mais tu n'imagines pas qu'une petite parole d'encouragement peut réveiller ce héros qui est à l'intérieur de lui. Amen. Que dire de cette femme traitée de prostituée, Marie de Magdala? N'est-ce pas? La Bible dit que Simon, le pharisien, ne voulait même pas entendre parler d'elle, n'est-ce pas? Mais Jésus a manifesté la puissance de l'encouragement. Il a encouragé cette femme à l'adorer. Il a encouragé cette femme à se prosterner devant lui. Qui a été la première personne à annoncer la résurrection de Jésus? Marie de Magdala. Vous voyez que c'est important que vous puissiez ce matin entrer dans un élan et être le genre de personne qui encourage les autres. Parce qu'à côté de ceux qui encouragent, il y a ceux qui découragent. Oui. Il y a ceux qui sont prompts, un tout petit peu comme les Tobija, les Adonija, qui se sont levés contre Néhémie lors de la construction. Il y a des hommes comme ça qui ne font rien dans leur vie, ils ne réussissent rien dans leur vie et ils projettent sur vous leurs échecs. Chaque fois que vous avez un projet à cœur, vous voulez réaliser quelque chose, ils vous diront toujours ce qui ne marchera pas. Ils vous diront toujours ce qui n'avance
sera pas. Et c'est le cas et l'occasion de dire à un enfant de Dieu qui m'écoute en ce moment que tu n'as pas besoin d'avoir tous les millions que tu veux pour que le projet se réalise. Amen. Tu as besoin de quelqu'un qui t'encourage. Tu as besoin de quelqu'un qui te motive. Regarde Gédéon. Gédéon était un vaillant héros de l'Éternel, mais il s'ignorait. Quand l'ange est venu le rencontrer, l'ange ne lui a pas imposé les mains. Quand l'ange est venu le rencontrer, l'ange ne lui a pas demandé de courir. L'ange lui a simplement dit, vaillant héros. Vaillant héros. C'est-à-dire, il y a une saison dans ta vie, Ruth, où tu as besoin que quelqu'un te regarde droit dans les yeux et te dise, tu peux y arriver, tu vas y arriver, n'abandonne pas, lève-toi et continue, ne te soucie pas de ce qui se passe autour de toi. Et je le dis maintenant à quelqu'un qui est en train de m'écouter, peu importe ce qui t'est arrivé, peu importe l'échec que tu as connu dans tes affaires, peu importe l'échec que tu as connu dans le ministère, parce qu'on n'imagine pas que parfois les hommes de Dieu là ont besoin d'être encouragés. Oui, un homme de Dieu, il souffre. Un homme de Dieu, il passe par des moments difficiles. Quand il a fini de vous prêcher la parole de Dieu, quand il a fini parfois de libérer l'onction et qu'il se retrouve tout seul. Frère, parfois c'est difficile qu'il s'en sorte chez lui à la maison. Parfois c'est difficile qu'il puisse s'armer de courage pour continuer parce que le ministère est l'une des choses à la fois les plus exaltantes mais les plus destructrices. Ruth, beaucoup d'hommes de Dieu sont ce que j'appelle des dépressifs. Regarde Élie par exemple, quand il a fini d'annoncer les 3 ans de sécheresse, il se retrouve dans le désert, il est complètement abattu, il est devenu complètement une personne désemparée. Il n'y a personne qui a pu encourager Élie. Sinon, je suis sûr que Dieu ne l'aurait pas enlevé. Vous comprenez? C'est important que ce matin, quelqu'un réalise qu'une parole, n'est-ce pas, dite à propos est comme du miel, dit Proverbe 16, 24. Et cela a la capacité de donner de la force au corps. Et je déclare ce matin sur la vie d'une personne qui m'entend et qui m'écoute, que même si les gens t'ont découragé, le Seigneur m'envoie t'encourager ce matin, m'envoie te motiver ce matin. Peut-être que tu as fait du bien. On entend parler tout au long de ce mois de mai. Peut-être que tu as fait des choses et aujourd'hui, ton remerciement, là, c'est le découragement qui s'est installé. Mais laisse-moi te dire que le découragement est une stratégie démoniaque, parfois pour faire barrage à ton élévation et à ta bénédiction. Souviens-toi d'une seule chose. Chaque fois que tu es découragé, Dieu est sur le point d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Ne laisse pas tomber. D'ailleurs, on dit, ne laisse pas tomber, mais ne laisse pas tomber quoi? En général, c'est que ta bénédiction est dans ta main. Le découragement, c'est la stratégie du diable pour te faire laisser tomber ta bénédiction, pour te faire laisser tomber ton élévation. Tiens bon. Le Seigneur a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. C'est ça que j'ai envie de te dire ce matin. Fortifie-toi et prends courage. Voilà, fortifie-toi et prends courage. En tout cas, moi, je suis galvanisé ce matin, comme toujours d'ailleurs, comme chaque lundi. D'ailleurs, Révérend Yoma, et nous allons y aller avec la prière du lundi. Bien-aimé, pose la main sur ton cœur, comme moi, comme Ruth et comme tous ceux qui sont dans ce studio ce matin. Si, comme moi, ce matin, cette parole t'a fait du bien, répète simplement après moi ces paroles. Seigneur Jésus, fortifie-moi ce matin et donne-moi du courage. Je sais qu'en toi, j'aurai la force de continuer et de persévérer jusqu'à ce que ta gloire descende. Tu es le Dieu d'Élie et tu réponds par le feu. À compter de ce matin, que le lion qui est en moi se réveille, que le héros qui est en moi se réveille, que la puissance de Dieu qui est en moi se réveille et que le feu de Dieu qui est en moi embrase maintenant les circonstances autour de moi. Je veux briller, Seigneur, car je suis lumière du monde et celle de la terre. Je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis un homme prospère, je réussis dans tout ce que j'entreprends. Je suis ce que l'Éternel a dit que je suis. Et cela ne changera pas en dépit des circonstances. Je scelle cette parole dans le sang de l'agneau et par la parole de ma bouche. Au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois. Et c'est fait dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Waouh, merci beaucoup, Révérend Yomo, en tout cas pour cette parole puissante, cette parole qui libère, cette parole qui affranchit et cette parole qui ce matin nous donne d'être debout pour la gloire de Jésus-Christ. Donc encourage quelqu'un. Oui, là, quand tu sors de chez toi, encourage 4 personnes, 5 personnes autour de toi. Voilà. D'accord, je vais le faire. Merci beaucoup, Révérend Yomo. Et puis on va y aller avec une transition musicale et puis le temps de recevoir le révérend pasteur Emmanuel Kouma. Hallelujah.
Il a dit sur ma vie que je vais avancer. J'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais travailler. Et j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais voyager. Et j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais prospérer. Oh, oui, j'ai foi que cela arrivera. Il a dit ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Moi j'ai cru que j'étais orphelin. Moi j'ai cru que j'étais oublié. Oh. Moi j'ai cru que je n'avais personne. Jésus m'a dit non, je suis là. J'ai cru que tout était bloqué. Moi j'ai cru que j'avais échoué. Oh. Longtemps j'ai cru qu'on m'avait mis aux oubliettes. Jésus m'a dit non et je suis là. Il m'a donné la victoire oh, sur mes ennemis. Les soucis qui autrefois me tracassaient, aujourd'hui sont à mes pieds. À mes pieds. Jésus, oh, il n'y a pas son pareil. Tu as cru qu'il t'avait oublié, que le chômage n'allait jamais s'arrêter, que tu n'auras pas la guérison. Mais Jésus te dit non, je suis là. Il est là. Il est là. Il n'y a pas pareil. Pourquoi te lamentes-tu encore? Orphelin, Jésus est là. Sèche donc tes larmes. Il est là et il est là pour toi. Il est là. Arrête de pleurer, oh, femme stérile. Mon Jésus est là et tu vas enfanter. Alléluia. Voilà, retour sur notre plateau. Je l'avais dit, nous allons recevoir le révérend Kouma Emmanuel, mais avant, hein, le révérend Yoma est encore sur le plateau. Oui, bien sûr, je suis encore sur le plateau. Je ne quitte pas ce plateau. Amen. Et ce matin, je voudrais m'adresser à l'ensemble des téléspectateurs de Béni TV, que ce soit à Abidjan, que ce soit au Gabon, peu importe la capitale africaine dans laquelle tu te trouves. Béni TV est diffusé sur 149 pays et je crois que tous les matins, tu as l'occasion de voir une personne qui t'encourage. Tu as l'occasion de voir une personne qui te fait un large sourire, qui te motive. Cette personne n'est rien d'autre que notre sœur Ruth Kofi. La Bible dit que l'ami aime en tout temps, mais au jour du malheur, il se montre un frère. Ça veut dire que le jour du malheur, Dieu a prévu que l'identité de la relation que tu as avec quelqu'un change. Parce que c'est dans le malheur qu'on reconnaît ses vrais amis. Bien-aimé, Dieu, il a plu à Dieu de nous rappeler, n'est-ce pas, son Père géniteur, celui qui l'a fait venir sur cette terre. Vous voyez, le canal de Dieu par lequel elle est venue est retourné auprès du Père. Il est mort dans la foi, il est mort, n'est-ce pas, dans sa confiance en Dieu. Et nous, en tant que bien-aimé dans le Seigneur de Ruth, moi personnellement, c'est ma bras. Amen. Comme j'aime dire là, c'est ma bras. C'est vraiment pour moi une occasion de t'interpeller, de te dire, nous devons nous retrouver pour honorer la vie de Ruth, pour bénir la vie de Ruth, pour faire en sorte, parce que cette femme, elle a toujours été là pour organiser pour les autres. Elle a toujours été là pour soutenir, pour manifester sa solidarité. Et c'est le moment pour toi qui m'écoutes maintenant de te retrouver avec moi samedi 17 juin. Samedi 17 juin 2017 à l'hôtel communal de Cocody. Écoute, tu es peut-être dans un pays étranger, mais tu peux venir.
parce que tu as envie de soutenir ton animatrice, tu as envie de lui apporter ton soutien, tu peux venir. C'est un programme où nous voulons encourager. J'ai parlé d'encouragement tout à l'heure. Et ça sera de 19h à minuit. Donc, un temps où nous voulons célébrer quelqu'un. Écoute, ça existe dans la parole de Dieu, des moments où Jésus a transformé l'atmosphère d'une maison en atmosphère de célébration. Écoute, la Bible dit que Lazare était l'ami de Jésus et Jésus n'est pas venu au moment où Lazare avait le plus besoin de lui, parce que pour un ami, on ne fait pas des choses ordinaires. Habituellement, on ressuscite en 3 jours, mais Jésus a attendu 4 jours pour que la situation de Lazare soit extraordinaire. Maintenant, quand tu vas dans Jean 12, tu verras qu'il y a eu un festin qui a été célébré. Je veux que tu puisses te joindre à moi, te joindre à Pasteur Kouma, te joindre aux frères et sœurs de Béni TV, afin que le samedi 17 soit un moment d'action de grâce à l'Éternel. Nous n'irons pas pleurer autour de Ruth, parce que si tes pleurs ne pourront pas l'aider, mais nous irons bénir le nom de Dieu pour la vie de Ruth en disant que sa vie sera un témoignage sur la terre. Amen. Sa vie sera un honneur pour son Père de lui avoir donné, de nous avoir donné à nous, bien-aimés dans le Seigneur, une fille comme elle. Vous savez, la meilleure chose que vous pouvez faire quand vous perdez un parent, c'est que votre vie soit un témoignage pour ce parent. C'est que votre vie soit un honneur pour ce parent. Alors, j'invite tous ceux qui de près ou de loin ont connu non seulement papa, même si tu l'as connu à Dimbokro et tout ça, hein, voilà. Mais surtout pour Ruth, et nous serons là avec elle dans un concert de louange et d'adoration à l'Éternel. Tu vas m'entendre adorer Dieu, tu vas m'entendre louer le Seigneur. Et je pense qu'après moi, d'autres serviteurs de Dieu seront sur ce plateau pour vous encourager. L'encouragement peut apporter de grandes choses dans la vie d'une personne. Ruth, sois encouragé, sois fortifié. Nous serons avec toi le samedi 17 juin 2017 à l'hôtel communal à partir de 19h. Amen. Ça fait tout bizarre hein, d'être sur le plateau et qu'on parle de soi. Ben voilà, ça arrive. Hein. Ton temps de célébration arrive. Amen. Amen. Merci beaucoup, Révérend Yoman. Et puis au travers de vous et de cette annonce, hein, moi je voudrais également dire merci à toute la direction, à la grande famille de Béni TV pour cette belle initiative, hein, organiser un concert, en tout cas hommage à mon cher père. Yes. C'est une bénédiction d'avoir une famille, c'est une grâce d'avoir une famille et je voudrais dire merci infiniment, saisir l'occasion, hein, dire merci infiniment à notre très chère PCA, je dirais directrice générale, Madame Sylviane Monté, pasteur Sylviane Monté, notre très chère maman, et puis dire merci à tous mes collègues ici, au directeur M. Basile Blé, à tous mes collègues, toute l'équipe de Matin d'Afrique qui n'a cessé d'être à mes côtés dans ces moments difficiles. C'est là, comme vous l'avez dit, qu'on voit qui est le vrai frère et qui est l'ami. Et à Béni TV, j'en ai une famille et je bénis le nom du Seigneur pour cette grande famille. Merci beaucoup de passer sur ce plateau. Amen. Révérend Kouma. Waouh. Laissons un peu la tristesse. Oui. Nous parlons de formation. Nous continuons l'émission. Nous parlons de formation. Alors, je voudrais dire ce matin, nous partageons vraiment la douleur et dire que nous avons beaucoup ri. Et si le Seigneur l'a appelé, il est temps aussi qu'on partage la douleur ensemble. Amen. Et tu sais que c'est mon ami personnel. Donc là, je suis condamné à être présent. Amen. Donc je voudrais dire, je pense que je vais passer les jours qui vont suivre là. Amen. Et venir aussi lancer mon cri de cœur. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, séminaire de formation avec le révérend pasteur Emmanuel Kouma, on est habitué maintenant à l'Institut supérieur de la formation continue. Oui, nous sommes habitués et nous voudrons vraiment encourager les uns les autres. Vous savez que j'ai toujours dit que l'évangile a été prêché. Il y a eu des grands hommes de Dieu, ils ont prêché l'évangile, ils ont donné tout ce qu'il faut. Nous avons sauvé des voleurs, nous avons sauvé des bandits et toutes ces personnes. Quand ils disent nous, Jésus au travers de nous. Alors il faut dire que ces personnes aujourd'hui, nous voulons les amener à entreprendre quelque chose. Parce que c'est là. Donc c'est pourquoi le lundi 5, qui est férié, nous allons organiser un séminaire de formation parlant de le management d'une équipe. Comment est-ce que du projet, le management d'une équipe de projet, nous parlerons aussi de la sensibilisation à l'entrepreneuriat. C'est vrai, aujourd'hui, personne ne veut entreprendre, personne ne veut faire quelque chose. Mais où l'argent là-bas quitté? Même quand tu pries, Dieu dit, écris la vision. Une fois que tu as écrit la vision sur papier, tu commences à prêcher la vision. Tu dis, voilà ce que je vais faire. Alors, je cherche quelqu'un qui va m'aider. Dans ce cas, alors, qu'est-ce que nous rentrons dans le principe des mathématiques. C'est-à-dire, l'addition, la soustraction, la multiplication et tout la soustraction. Alors pour cela, pour envoyer des gens à comprendre qu'ils doivent entreprendre aujourd'hui. Donc c'est pourquoi le lundi 5, c'est un jour férié. Nous voulons amener tous ceux qui veulent sur la formation. C'est un séminaire de formation. Et tu connais déjà, Ruth, nos séminaires de formation,
on les fait à 15 000 francs pour que tout le monde puisse participer. Et aussi, nous voulons aussi dire que tous ceux qui suivent la formation, qui le suivent, jusqu'à ceux qui se sont inscrits d'ici fin juillet, en tout cas, ils auront fini de faire les 3 mois, ils auront leur diplôme. Et puis, en tout cas, on va faire une belle cérémonie pour toutes ces personnes. J'ai cité Maman Nampé, Madame Yapo Obissi, Papa Ake, alors bien d'autres personnes, en tout cas, qui nous suivent partout. Merci beaucoup, Pasteur Koumou, en tout cas, d'être passé sur ce plateau pour aider les jeunes, pourquoi pas, mais pas seulement les jeunes, tout le monde a continué à apprendre. Voilà, merci beaucoup. C'est à tous les niveaux. C'est important. On va laisser à présent les contacts. Les contacts, c'est le 59 55 06 69, le 02 11 33 92, 02 11 33 92, isfcinstitut@gmail.com. Donc, je voudrais dire tous ceux qui nous écoutent déjà, il est bon et agréable. Allez, merci Pasteur Koumou, passez une agréable journée. Plus d'informations 00225 59 55 06 69, 00225 02 11 33 92. Et puis Archange Production s'est installé entre-temps pour parler de concert de remerciement. Amy Tiapo, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, concert de remerciement. Ok, bien avant, je voudrais emboîter les pas du révérend pour vous encourager. Merci. Dans cette épreuve que vous traversez. Merci beaucoup. Prenez courage et soyez une femme. Amen. Merci. Ok, nous parlons de concert de remerciement. Il faut dire que Amy Tiapo, elle n'est plus à présenter et elle organise un concert de remerciement à Dieu le dimanche 4 juin 2017. C'est le premier dimanche du mois de juin. Et c'est le dimanche de la Pentecôte. Et c'est un jour qui commémore l'effusion du Saint-Esprit. Alors, elle invite tout le monde, ce grand jour-là, à venir recevoir le Saint-Esprit par la louange et l'adoration, en disant merci au Dieu qui l'a toujours béni pendant 12 ans. Amen. Sans oublier qu'Amy Tiapo a reçu un prix, le prix Bien de la entendu. meilleure artiste tradi moderne de Tradi moderne, pas Chandelier d'or 2016. Donc, nous irons pour célébrer en tout cas ce prix-là aussi. Oui. Vraiment, elle veut dédier ce prix à Dieu. Elle veut le dédier aussi à tous ses fans. Et elle invite tout le monde, que tu sois vieux, que tu sois vieille, que tu sois jeune, enfant, elle t'invite. Qu'il pleuve du feu, qu'il pleuve de la neige. Faites comme les supporters de football. Quand il pleut, ils bravent la pluie pour aller au stade. Faites ainsi afin que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Ce dimanche 4 juin. Où est-ce qu'on doit tous converger? On va rappeler encore le lieu. Ok, c'est à Yopougon, Sidé-Silem, au carrefour SGBCI. C'est de 14h à 18h. Merci beaucoup, papa, d'être passé sur ce plateau. Nous allons laisser à présent les contacts pour toutes ces personnes que vous Ok, vous pouvez nous joindre au 06 22 28 92. Je reprends, 06 22 28 92. Il y a aussi le 08 07 18 56. 08 07 18 56. Allez, passez une agréable journée. Bonne chose à la chantre Amy Tiapo. Les contacts s'affichent au bas de l'écran. Appelez pour plus d'informations. Et bien entendu, nous serons tous de la partie pour dire merci au Seigneur pour la chantre Amy Tiapo. Nous allons y aller à présent avec la vidéo de notre très cher révérend Paul Léon qui nous parle de pèlerinage. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec Béni TV et King Voyage. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël. Du mercredi 9 au jeudi 17 août 2017, vivez des expériences inédites dans les sites historiques. Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémani, le tombeau de Jésus, le mur des lamentations, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus encore. Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs. Réservez dès maintenant au plus 225 09 88 68 00 03 72 31 23 40 15 89 32. Email pèlerinagebeni1@gmail.com. Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous qui me suivez. Je suis encore là pour t'interpeller, pour parler au corps de Christ, pour parler aux non-chrétiens, pour parler à toutes ces personnes qui, depuis longtemps, ont rêvé de fouler les pieds en Israël. Vous savez, Israël, c'est la ville qui a été témoin de tous les événements bibliques que nous rapporte la parole de Dieu. Et le Seigneur a permis à Béni TV d'entrer en contact avec une très grande organisation qui ont décidé de nous accompagner pour permettre à toutes ces personnes qui veulent marcher dans les pas du Christ d'aller en Israël sans fournir d'efforts.
Béni TV t'invite, toi qui me suis maintenant à travers le monde entier, de t'inscrire maintenant. Parce que aller en Israël, c'est aller renouer son alliance avec Dieu. Aller en Israël, c'est aller marcher dans les pas de Christ, aller vivre des expériences inouïes, des expériences de taille qui vont permettre à ton atmosphère spirituelle d'être libérée. La ville que Dieu a bénie, Dieu a dit là où coule le lait et le miel. Quand tu arrives en Israël, l'atmosphère déjà qui t'abrite est une atmosphère qui permet à ta vie d'être transformée, à ta destinée d'être transformée. Les hommes ont tout dit te concernant. Il te faut une seule chose, marcher dans les pas de Christ. C'est vrai, si tu ne pars pas en Israël, cela n'est pas la condition, ce n'est quoi d'autre pour entrer au ciel. Mais ça fait partie des conditions pour permettre à ta foi d'être enracinée. Visiter Israël, c'est quelque part aller booster sa foi, c'est aller renouer son alliance, c'est aller permettre à Dieu de te permettre de rentrer dans une nouvelle dimension. Parce que nous allons visiter Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville qui abrite le jardin de Gethsemane, qui habite le tombeau de Jésus. Le tombeau de Jésus est vide. Nous allons visiter des sites qui vont nous permettre de pouvoir poser des actions fortes. Parce que nous qui vous accompagnons, nous sommes des hommes de Dieu. Dieu nous a donné ce mandat de pouvoir utiliser, je dis bien utiliser, tout ce qui est symbolique pour pouvoir rentrer dans le règne de l'esprit. Là où Élie a renversé l'autel des dieux de Baal, ce jour-là, tu vas renverser les autels cachés de ta famille. Là où Jésus a multiplié le pain ce jour-là, tu vas prier pour qu'il y ait la multiplication dans ton existence, dans ta vie. Devant le mur de lamentation, le lieu le plus saint d'Israël, tu vas introduire dans ce mur tous les sujets pénibles qui n'ont pas encore été exaucés depuis lors, depuis ta conversion jusqu'à ce jour. Tu vas introduire ce dossier, tu vas mettre Dieu à l'épreuve et tu verras quelque chose se passer. Là où Jésus a décidé de sauver le monde à Gethsemane, tu iras dans l'intimité de Gethsemane pour entrer en alliance avec le Seigneur, pour te permettre aussi, toi, en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir sortir de Gethsemane avec la force, avec la puissance de Dieu. C'est vrai, nous en parlons. C'est vrai, nous en parlons. Je répète, c'est vrai, nous en parlons. Mais vivre l'expérience d'Israël, c'est tout autre chose. Tous les pays de l'Afrique sont concernés. King Voyage met tout en œuvre pour que, avec la somme de 100 000 francs, c'est maintenant qu'il faut s'inscrire. Ce n'est pas après. Maintenant qu'il faut apporter tes 100 000 francs pour que nous puissions déjà réserver vos billets, réserver votre place sur le vol. Parce que le mois de août, c'est le mois où il n'est pas facile de voyager. Donc nous déjà, nous décidons de tout mettre en œuvre pour que vous puissiez voyager sans fournir d'efforts. Il vous faut simplement apporter la somme de 100 000 francs pour déjà réserver vos billets, réserver votre place. Et après, nous vous donnerons cette facilité-là de pouvoir payer la totalité de la somme qui est de 1 460 000 francs. 1 460 000 francs. Ça prend en compte le billet d'avion, votre chambre d'hôtel, vos repas, le site touristique. Ça prend en compte tout ce qui doit se faire en Israël. Donc, sachez que c'est maintenant qu'il faut s'inscrire. Maintenant, ceux qui sont loin, qui sont dans les autres pays, quand ils nous appellent, on n'arrive pas à causer longtemps. C'est pourquoi nous avons créé ce site mail-là pour que vous puissiez nous faire parvenir vos questions, vos préoccupations. Nous allons vous répondre par mail et vous pouvez aussi vous inscrire. On va vous donner tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous inscrire pour faire le voyage depuis votre pays. Donc, Israël, c'est possible pour toi. C'est possible pour toi, homme de Dieu, femme d'affaires, homme. C'est pour tout le monde. Tout le monde est concerné parce que Jésus, c'est une histoire de l'humanité. Que le Seigneur vous bénisse. Inscrivez-vous maintenant. N'attendez pas après. C'est maintenant, surtout cette semaine, qu'il faut commencer à s'inscrire. Le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse. Nos contacts 09 88 68 00, 09 88 68 00 ou le 03 72 31 23. 03 72 31 23. Inscris quelqu'un, envoie quelqu'un en Israël, tu recevras sa bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse.
Merci beaucoup au révérend Paulé. Matin d'Afrique pour aujourd'hui, c'est terminé. En tout cas, je vous souhaite toute une semaine en rose, comme le vêtement que je porte. Hein. Soyez heureux, soyez surtout joyeux, comme je le disais tantôt. Je vous souhaite en tout cas de partager beaucoup d'amour autour de vous. Surtout, gardez le sourire, quoi qu'il arrive. Je vous retrouve mercredi par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien. Demain, vous serez en compagnie d'Adrienne Nao et toute l'équipe de Matin d'Afrique sera également là pour votre plus grand plaisir. Portez-vous bien et que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. Ciao, à mercredi. C'est l'union qui construit. Jésus nous enseigne l'unité et non la division. Pasteur. Dirigeant, pasteur, prédicateur, blâme et bien derrière sous, eyo. Jésus va y assurer on y a beaucoup de mots. Béboti ko di jumanio, babu buma be unwe, ana e bia yasu, asa ndi nyai kweo, udre nyai tuo, srambe une nyai kan, sramwe saki be tu na esio, ame nyai emwe, Jésus va le mamata e gogo. Bishop mo, amenya beyasu, eyo. Jésus va y assurer soi, on y a kotomo, béboti ko be di jumanio, babu buma be unwe, anya e bia yasu, ngoti nye toi, projet mi wa e bia, e ura finya mi tu ma di e fwesa, e nya ye mwe.